Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Pour des raisons de conservation, le tableau intitulé L'Adoration des Mages rejoint son lieu d'origine, la crypte de la cathédrale. Le transfert a eu lieu jeudi dernier. Mieux gérer ses dépenses pour maîtriser son budget, c'est ce que propose la nouvelle application Pilote Budget. Nous en parlerons en fin de journal avec Simon Weiner de l'association SOS Famille Emmaüs. Mais tout de suite, retour sur le forum emploi et formation qui s'est tenu jeudi dernier à la salle des congrès de l'Hôtel de Ville. Comme chaque année à l'automne, le Forum pour l'emploi et la formation ouvre ses portes aux chercheurs d'emploi, aux recruteurs et aux formateurs. L'idée, faire se rencontrer l'offre et la demande d'emploi dans une ville qui compte beaucoup d'emplois et beaucoup de demandeurs. Ce forum s'adresse à tous les Nantériens. Il propose à la fois des offres d'emploi et des offres de formation. Donc nous avons plus d'une trentaine d'entreprises qui sont représentées. On a privilégié en fait des centres de formation qui proposent des formations plutôt de courte durée et qui permettent une insertion professionnelle rapide. On a beaucoup de formations internes. Quelqu'un qui peut intégrer au départ la marine avec un CAP peut obtenir et quitter la marine après avec une licence professionnelle. C'est possible dans certaines filières. Nous, on est présents en fait pour surtout présenter un programme d'accompagnement qui est créé par le groupe NJ, qui s'appelle PEMS, Parcours Emploi Mobilité Sport. C'est tout un programme fait pour les jeunes, destiné aux jeunes pour qu'ils puissent intégrer plus facilement l'entreprise, NJ ou autre, parce qu'on travaille aussi, on collabore aussi avec d'autres entreprises. CV et lettres de motivation en main, les premiers visiteurs rencontrent directement les entreprises. Bâtiments, commerce, services à la personne ou fonction publique, de nombreux postes sont à pourvoir. J'ai donné des CV, c'était une sorte de petit entretien, court quand même. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. Qu'est-ce que je pense ici ? Il y a diverses propositions pour les personnes. Il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les seniors. Donc s'il y a le choix ici, moi je dirais oui. Sincèrement, ça répond aux attentes des recherches de toute personne. Grande nouveauté cette année, un site internet local vient d'être mis en ligne par la municipalité. C'est un site que vous retrouvez sur internet très facilement, sur lequel vous allez voir toutes les offres d'emploi disponibles sur votre ville nanterre. Il y a également des offres de stage, par exemple pour les étudiants ou les lycéens qui cherchent une entreprise pour faire leur stage professionnel. Au-delà du forum, la Maison de l'Emploi et de la Formation continue sa mission. Pour la joindre, www.mefnanterre.fr. L'Adoration des Mages et des Bergers, un tableau flamand du XVe siècle propriété de la ville, vient d'être transféré dans la crypte de la cathédrale. Il avait été découvert en 1999 par la Société d'histoire de Nanterre dans le grenier du presbytère. Le tableau était très soulevé, avec pas mal de lacunes déjà, mais les lacunes avaient été repeintes, c'est-à-dire qu'elles étaient dissimulées par des peintures faites par les restaurateurs du passé. Et les deux joints qui réunissent les trois planches étaient ouverts. C'est en effet dans un état relativement dégradé que le tableau a été confié aux deux restauratrices. Je me suis occupé de recoller les joints et de poser ces petits taquets qui renforcent un peu les collages des joints. Puis Martine a récupéré le tableau et a refait une vérification du fixage. Parce que comme on serre au moment où on colle, il faut vérifier ensuite. Il a fallu également traiter les soulèvements de la couche picturale dus aux variations hygrométriques. Ce ne sont pas des pansements, ce sont des petits papiers de protection, du papier Japon que nous avons découpé et collé à la méthylcellulose sur tous les soulèvements, tous les petits soulèvements de la couche picturale. Quant aux lacunes consécutives à la disparition de la peinture par endroits, ces lacunes ont été comblées déjà avec un mastic pour arriver à la planéité de la couche originale et ensuite nous avons traité les lacunes avec la technique du trateggio. La technique du trateggio consiste en des petits traits verticaux, les uns à côté des autres, très fins, de façon à ce que de près on puisse voir la retouche et de loin la retouche semble englobée dans la couche picturale. Depuis 2005, le tableau a été conservé à l'Hôtel de Ville. Et donc a été prévu un caisson
pour le mettre dans les meilleures conditions de conservation possibles. Et en essayant avec nos collègues de l'architecture, le service énergie, de l'aménager au mieux, de le rendre un peu plus humide, enfin d'essayer de se rapprocher des conditions idéales. Malheureusement, il s'est avéré que la température de l'hôtel de ville ne convenait pas complètement au tableau. Et donc il a fallu retravailler à sa réimplantation dans le lieu pour lequel il a le plus de sens, c'est-à-dire la cathédrale. Le tableau y restera sous surveillance climatique pendant 1 an, avant sa restauration définitive. La ville propose de nombreux stages aux jeunes de 10 à 14 ans pendant les vacances scolaires. Plusieurs formules sont possibles. Inscription pour toute la semaine ou stage du matin, stage après-midi et stage à la journée. Les enfants sont accueillis sur place à 10h30 pour les stages matin et journée et à 14h pour les stages de l'après-midi. Plus d'infos sur nanterre.fr. Il y a chez tous les enfants de moins de 3 ans un véritable plaisir à écouter un texte, manipuler un livre, en découvrir les images encore et encore. À partir du samedi 27 octobre, vous pourrez participer au prix des bébés lecteurs. Empruntez et lisez avec votre bébé les 4 livres de la sélection et observez-le. Lequel est son préféré? Les 4 livres de la sélection seront présentés dans notre prochaine édition. Vendredi 26 octobre à 15h30, l'Office de tourisme de Nanterre propose d'entrer dans les coulisses du cinéma Les Lumières. 1 heure pour découvrir l'histoire et l'évolution du cinéma, de ses débuts jusqu'à nos jours. Vous comprendrez également le déroulement d'une séance de projection. Inscription auprès de l'Office de tourisme. Jeudi dernier à l'Agora, l'association SOS Famille Emmaüs de Nanterre présentait avec ses partenaires l'application Pilote Budget. Simon Weiner, pourquoi cette application? Il y a eu dernièrement sur la pauvreté, le plan pauvreté. On a repris, nos ministres ont encore reparlé, et les spécialistes, des 1 000 € des gens qui sont au seuil de la pauvreté. Moi, 1 000 € ça ne veut rien dire. 1 000 €, pour moi, s'il vous reste des sous, tant mieux. Mais quand il vous reste que 50 € sur 1 000 €, parlons des 50 €. Arrêtons de nous dire que les gens gagnent 1 000 €, 1 500 €. Moi, je connais des familles où ils rentrent 2 500 € et il reste 250 € par mois. C'est dramatique. Les frais ont augmenté d'une façon exponentielle. Les engagements que l'on a sont de plus en plus nombreux. Les gens n'y arrivent plus, quoi. Donc, on est dans une espèce de course à l'échalote. Et si on continue à regarder ce qui rentre et à ne pas regarder ce qui reste, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont 300 € de reste à vivre, on le voit régulièrement, et qui dépensent 500 ou 550 €. Quand vous avez rentré vos données, la chose qui apparaît toujours, c'est le reste à vivre. Vous pouvez avoir la somme de ce que vous avez comme entrée, vous pouvez avoir les charges que vous avez. Donc tout ça est très didactique, c'est une sorte de jeu en final. Hein. Et le jeu, bien sûr, consiste à réduire les frais et à augmenter, bien sûr, le reste à vivre. Mais chaque fois que vous revenez au départ, vous rentrez sur le reste à vivre.